Bonjour à tous, bienvenue dans IDF1 chez vous, c'est parti pour une nouvelle semaine et la grosse surprise pour Isabelle, je l'emmène au musée de la poupée. Isabelle, ça va bien? Musée de la poupée. Ben oui, tu connaissais? Non, du tout. Et je te présente le directeur du musée de la poupée, Monsieur Audin, bonjour. Bonjour Monsieur Audin, enchanté. À tous les deux. Merci de nous accueillir et puis merci d'accueillir Isabelle qui adore les poupées. Bah, On je la suis une mettra fille, dans une vitrine, on risque de la mettre dans une vitrine avant la fin de l'interview. Eh ben, ça m'arrange. Oh bah merci, je sais pas comment je dois le prendre. Et Comment est née l'idée de ce musée? Eh bien écoutez, c'est un musée privé qui est en fait l'émanation d'un rêve de collectionneur. Avec mon père, nous avons collectionné les poupées anciennes pendant plus de 30 ans maintenant. Et en 1994, nous avons franchi le pas et nous avons ouvert ce musée privé qui est donc ouvert au public depuis. D'accord. Et quels visiteurs on peut y croiser dans ce musée? C'est tous les âges? Ben, écoutez, nous avons la chance d'accueillir justement un public très vaste qui va des enfants aux grands-mamans. Nous avons énormément de touristes, nous avons même les Parisiens, ce qui n'est pas facile à avoir. Donc nous sommes très satisfaits et bien sûr notre premier public est le public des collectionneurs puisque on reste quand même un musée de collectionneurs avec comme ça un lieu privilégié où ceux qui s'intéressent à cet univers de collection peuvent y retrouver à la fois leurs racines et être sollicités à poursuivre dans leur passion. Alors on est à quelle adresse exactement ici pour ceux qui veulent venir? Alors nous sommes impasse Berthaud, c'est une petite impasse qui se trouve dans le 3e arrondissement de Paris, juste à la sortie du métro Rambuteau, donc derrière le centre Pompidou, et on est dans la même impasse où se trouve le jardin Anne-Frank. Qui est juste là à côté. Qui est juste là à C'est côté. ce qui est fleuri comme ça, mais c'est vrai qu'on a l'impression d'être ailleurs en fait ici. On est pas à Paris, Oui. Il n'y a pas de bruit, c'est vrai qu'il n'y a pas les désagréments de la circulation. On est dans une zone piétonne. Ça fait ancien temps. Ça fait l'ancien temps. On est en plus sur des pavés 17e, donc c'est vrai que c'est assez agréable. Il y a combien de poupées en règle générale? Il y a une exposition permanente et des expositions qui changent régulièrement? Oui, en général, on a plutôt à peu près 500-600 poupées dans les salles permanentes. Et ensuite, on en a pratiquement autant dans les expositions à thème. Donc vous verrez, c'est quand même assez dense. Il faut compter une bonne heure de visite pour tout apprécier. Plus une bonne heure pour la boutique souvenir. Bah oui, en plus, en même temps on a la semaine, donc on va prendre notre temps. On va bien. visiter avec vous. Je vais tout vous montrer. Avec grand Merci plaisir. beaucoup. Bah, tout à l'heure alors pour la suite d'IDF1 chez vous au musée de la poupée. À tout à l'heure. IDF1 chez vous, nous sommes bien sûr au musée de la poupée. Ça fait plaisir énormément à Isabelle et je vous présente Monsieur Audin, le directeur du musée de la poupée. Bonjour. Bonjour. Elle a un sourire radieux depuis quelques heures. Le depuis que nous retour en sommes là. enfance. J'adore. Vous êtes les bienvenus comme tous nos visiteurs. C'est un musée atypique dans une impasse. Donc on a l'impression d'être privilégié. D'avoir trouvé un espèce de jardin C'est vrai, secret on est en fait. en plein cœur de Paris et pourtant on se croirait à la campagne, hors du temps. C'est vrai que nous présentons des objets qui sont d'un autre temps, même s'ils vont jusqu'à nos jours. Donc on est un lieu de nostalgie qui fait que plusieurs gens qui viennent nous voir nous découvrent et sont complètement émerveillés. Alors là, on est dans l'exposition permanente. Et qu'est-ce qu'on peut y trouver exactement dans cette exposition? Alors nous y présentons la collection personnelle que nous avons constituée avec mon père depuis un peu plus de 30 ans. Essentiellement, ce sont des poupées de facture industrielle fabriquées entre le Premier Empire et nos jours, même si dans les 3 salles permanentes actuelles, nous nous arrêtons en 1959. Donc il y a quand même des personnes encore en vie qui peuvent y retrouver leurs souvenirs d'enfance. Elles sont mises en scène, ces poupées. Avec des objets, c'est une manière ludique de parcourir le musée et de le découvrir. Oui, effectivement, les poupées peuvent être présentées comme des bijoux, bien sûr, mais on a toujours trouvé depuis l'ouverture du musée il y a 18 ans qu'il était beaucoup plus drôle et en tout cas intéressant pour le public de recréer des mises en scène qui les mettent en situation, puisque c'était justement des jouets destinés aux enfants. Même si aujourd'hui ce sont devenus des objets de collection prisés, il faut leur restituer cette dimension ludique.
La plus ancienne poupée que l'on peut trouver ici dans cette exposition permanente, elle date de quand? Elle date de Napoléon Ier, donc 1805-1810. C'est une poupée toute en bois du Grunnertal. Et c'est vrai que c'est la doyenne des poupées exposées ici. On aurait pu collectionner des poupées plus anciennes encore, mais elles ne sont pas fabriquées dans le même esprit. Tout ce qui est la production de poupées de l'Ancien Régime, c'était spécialement des commandes qui étaient faites par l'aristocratie. Donc ce ne sont pas les mêmes personnes qui collectionnent les poupées de l'Ancien Régime et les poupées de l'ère industrielle. Et comment l'avez-vous déniché cette poupée justement? Cette poupée a été un don que nous avons reçu après quelques années d'ouverture par quelqu'un qui l'a retrouvée dans son grenier et qui ne savait pas trop qu'en faire. Elle avait même l'impression qu'on n'aurait pas pu l'utiliser puisqu'elle était quand même forcément assez abîmée. Mais on a bien sûr été charmés et on prend bien soin d'elle. Il y a encore beaucoup de trésors à découvrir dans ce musée, ce que nous allons faire cette semaine. On se retrouve tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous. À tout à l'heure. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. De retour dans IDF1 chez vous, on est toujours au musée de la poupée en très très bonne compagnie. Bonjour Monsieur Audin. Rebonjour. Rebonjour. Alors, on a plein de questions à vous poser, notamment par rapport aux salles donc, de cette exposition permanente. Comment elles sont disposées? Alors, nous avons choisi de présenter une première salle plutôt didactique dans laquelle nous présentons à la fois, nous expliquons les fonctions, les matériaux, les morphologies des poupées. Ensuite, nous déclinons les principaux types de fabricants qui ont produit des poupées au 19e et au 20e siècle, début du 20e. On les propose donc soit par pays que par fabricant. Et on termine par une troisième salle qui est consacrée justement aux poupées qui rappellent des souvenirs à des vrais gens d'aujourd'hui, c'est-à-dire la production de poupées françaises des années 40 et 50 dans la salle 3. Donc là, nous sommes dans la première qui illustre la fonction des poupées. Donc à quoi servent ces poupées? À quoi servaient ces poupées? Eh bien, aujourd'hui, on retient surtout que les poupées sont des jouets, mais elles ont été aussi autre chose, notamment au fil des civilisations. Il y a eu bien sûr des fonctions telles que la fonction religieuse, la fonction de fétiche, la fonction d'objet décoratif, la poupée de mode, qui a donc joué un rôle comme mannequin pour les créateurs de mode, mais on a aussi des objets insolites, par exemple des poupées qui se transforment en porte-pyjama, ou des poupées qu'on peut utiliser comme adjudants dans les rites de magie noire, par exemple. Donc, les poupées vaudou, etc. Donc, il y a plusieurs fonctions comme ça qui ont été celles de la poupée au fil du temps. Mais aujourd'hui, il est vrai que c'est surtout la poupée en tant que jouet et en tant qu'objet de collection qui est retenue par notre culture du 21e siècle. Jouet plutôt pour les filles, hein, actuellement. Eh bien, pour les garçons aujourd'hui, c'est vrai qu'on l'aperçoit comme jouet de filles, mais quand on regarde au 19e siècle, c'était encore un jouet qui était complètement mixte et qu'on offrait aussi bien aux petits garçons qu'aux petites filles. Et quels sont les différents matériaux que vous avez utilisés pour construire justement ces poupées, par exemple au temps d'avant jusqu'à aujourd'hui? Alors, nous, on n'en fabrique pas. Hein. Toutes les poupées qu'on expose sont des poupées authentiques qui sont anciennes ou récentes, mais en tout cas fabriquées par telle ou telle entreprise ou tel artiste. Il y a eu plusieurs matériaux qui ont été utilisés au fil du temps. On passe du bois, par exemple, dans cette partie de vitrine. Nous montrons le bois, la cire, le papier mâché, le biscuit, qui est une porcelaine cuite 2 fois, le celluloïd, les matières plastiques. Donc il y a comme ça une évolution de différents matériaux. Eh bien, dis donc, on en apprend beaucoup en tout cas au musée de la poupée. Biscuit cuit, t'as entendu? Oui, ça donne envie. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons continuer notre visite et nous on se retrouve avec grand plaisir tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous. À tout à l'heure. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous.
IDF1 chez vous, cette semaine, nous avons décidé de la passer au musée de la Poupée à Paris. Il y a 3 salles différentes, 3 salles d'exposition permanentes. Nous avons déjà visité la première, nous sommes dans la deuxième. En quoi consiste cette deuxième salle et qu'est-ce qu'on y trouve ? Eh bien, on y découvre à la fois les différents modèles qui ont inspiré les poupées sur le plan ethnique, également les poupées mécaniques, les poupées fabriquées par différents pays, tels que l'Allemagne et la France, qui ont été les 2 principaux fabricants au 19e. On retrouve ensuite des poupées très stéréotypées qui sont les bébés classiques du début du siècle, qui contrebalancent les bébés de caractère, comme on les appelle, donc des poupées particulièrement expressives et réalistes. Et puis on aborde également d'autres matériaux alternatifs au biscuit, à savoir le tissu et le celluloïd. Là, ce sont les mécaniques là, que nous sommes en train de voir. Voilà, tout à fait, ce sont des poupées mécaniques. Ensuite, on peut voir en travelling les poupées de facture allemande, des entreprises principales comme Simon et Albig et Kessner, etc. Les françaises, un coup de chapeau à la fabrication Jumeaux, qui a été la plus importante, Bru, qui suit, autre grand fabricant au 19e, une vitrine consacrée aux raretés du musée, et on arrive à la génération de la Première Guerre mondiale avec les bébés de caractère et les poupées d'artistes. Elles sont très très bien faites en tout cas. Ici, nous sommes face à la vitrine avec des poupées, donc des bébés classiques, comme les bébés jumeaux du début du XXe siècle. Et on arrive à la classe qui a beaucoup de succès auprès de nos visiteurs et qui réunit des caractères de la SFBJ. C'était une société française de fabrication de bébés et jouets qui a fabriqué des poupées réalistes à partir de 1905-8. À partir de la 21, nous avons les poupées en tissu et on termine par les poupées en celluloïd. Ça fait de la visite. On peut passer du temps à regarder le détail parce qu'elles sont toutes très expressives. Vous savez, celle-ci est véritablement une maison de collectionneurs qui est donc très dense en nombre d'objets. Et notre public a justement toujours eu tendance à apprécier le fait qu'on peut venir et revenir indéfiniment, puisqu'on change nos expositions tous les 6 mois et nos salles permanentes sont renouvelées tous les 2 ans. Et ben dis donc. En tout cas, merci beaucoup parce que on voit que c'est une passion pour vous et en tout cas vous nous la transmettez très très bien. Et c'est un vrai plaisir. Bien sûr, c'est restant dans un monde de passion. Et ben oui. C'est ce qui fait avancer le monde. Nous restons sur IDF1. On se retrouve tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous, évidemment. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. De retour dans IDF1 chez vous, consacré cette semaine au musée de la Poupée. Et on est maintenant dans la 3e salle de l'exposition permanente, c'est bien ça? Donc à quelle période cette 3e salle est-elle consacrée? Eh bien, elle se consacre au baby-boom, c'est-à-dire les années 40 et 50. C'est à cette époque que la natalité a explosé après le premier conflit mondial et il y a eu donc une nouvelle génération de fabricants qui se sont distingués en faisant des poupées assez extraordinaires qui ont en tout cas frappé les mentalités. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes qui nous visitent retrouvent justement dans cette salle leurs poupées d'enfance. C'est le cas par exemple des poupées de la société Nobel. Ensuite, nous avons présenté, c'est un choix de les présenter comme ça dans des vitrines thématiques par fabricant. Après Nobel, on a présenté GG, Rénal, qui a été le plus aristocratique des fabricants français au XXe siècle. Ensuite, Bella, qui était le grand fabricant de Perpignan. Un petit clin d'œil à la SFBJ qui avait déjà une longue histoire derrière elle dans les années 40 et 50, mais qui a terminé son parcours au milieu des années 50. Et on termine par d'autres fabricants comme Convert, Petit Colin et Claudré qui ont plutôt caractérisé cette période par des produits qui vont jusqu'à l'utilisation de matières plastiques. Là, ce sont des poupées plus facilement retrouvables puisque nos parents peuvent les avoir encore quelque part à la maison. Oui, complètement. Et c'est d'ailleurs la force de cette salle, c'est qu'elle rappelle justement des souvenirs aux grands-mamans qui viennent avec leurs filles, avec leurs petites-filles et à qui elles transmettent justement ce savoir. Et il y a tout ce patrimoine de souvenirs qui ressort tout à coup. Et c'est vrai que beaucoup de personnes sont ravies, ressortent du musée en ayant retrouvé leurs souvenirs d'enfance, ce qui est un des buts de l'opération. En tout cas,
cas, tout est vraiment charmant. Je regarde même, c'est bête, on a l'impression d'être dans un couffin en fait ici, d'être dans un petit landau avec le petit plafond. C'est vrai que c'était un peu comme ça qu'étaient conçues les expositions des salons du jouet dans les années 40 et 50. Il y avait ce côté un peu feutré qui faisait que voilà, ça faisait rêver les enfants et ça faisait surtout vendre les poupées qui à cette époque étaient produites en très grande quantité, ce qui explique que effectivement les poupées de cette génération sont un peu plus faciles à trouver aujourd'hui. Il y a un modèle qui a plus fonctionné que les autres? Oui, il y en a eu plusieurs, mais je pense notamment chez Rénal, il y a eu un modèle qui s'appelait le Moi je bois. C'était pas du tout une incitation à l'alcoolisme, mais c'était un baigneur qui pouvait boire et faire pipi. Ah bien. Et qui a eu énormément de succès dans les années 50. Ben merci beaucoup, Monsieur Audin. On se retrouve plus tard, bien sûr, pour la suite d'IDF1 chez vous. Nous restons toute la semaine ici au musée de la poupée. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. De retour dans IDF1 chez vous, c'est déjà la fin de la première journée de notre grande semaine au musée de la poupée. Nous sommes toujours merveilleuse. Oui, merveilleuse. Nous sommes toujours en compagnie de Monsieur Audin. On était ravis de vous avoir. Et en tout cas, on voudrait que tout le monde vienne ici parce que c'est vrai que c'est merveilleux comme musée. Alors pouvez-vous nous dire un peu les horaires, l'accessibilité? Alors, nous sommes en plein cœur de Paris, juste à la sortie du métro Rambuteau. Nous nous trouvons donc au fond de l'impasse Berthaud. C'est la même impasse où se trouve le jardin Anne-Franck. Nous sommes ouverts tous les jours de 10h à 18h, sauf le lundi. Et notre boutique, par contre, est fermée le dimanche. D'accord. Et site internet, évidemment, pour avoir toutes ces infos plus facilement de la maison. Oui, c'est www.museedelapoupéparis.com, sans point ni virgule. Donc voilà, allez surfer sur notre site et vous aurez tous les renseignements sur nos activités, sur tout ce qu'on propose. En tout cas, c'est vrai que même par le métro, par la voiture, tout est accessible. On est en plein cœur de Paris. Juste en face, c'est facile d'accès pour tout le monde. On a la preuve beaucoup de touristes qui nous trouvent, ce qui est un challenge dans Paris. Bon, en même temps, vous devez être écrit sur des petits livres, même pour des références. On est sur tous les guides et bien sûr, maintenant avec Internet, ça va très vite. Mappy. J'imagine. J'imagine. Combien de temps dure la visite en moyenne? Il faut bien compter 1 heure, parce que quand même vous avez plus d'une 60aine de vitrines à découvrir. Il y a quand même les salles permanentes, les 2 expositions thématiques, ensuite la boutique avec sa clinique. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de choses à apprécier au fil de la visite. On peut prendre des photos? On peut prendre des photos maintenant, ce n'était pas le cas jusqu'à l'année dernière. Par contre, nous n'autorisons pas les flashs et nous n'autorisons pas les films, sauf quand ce sont des télévisions sympathiques. C'est gentil. Et IDF1 est une télévision sympathique. Merci. Olivier, oui. Est-ce que je peux être indiscrète avec toi? Bien sûr. Est-ce que tu avais une poupée quand tu étais petit? Non, j'avais pas de poupée. J'avais un ourson. Un ourson? Oui, un ourson. Il s'appelait comment ton ourson? Il s'appelait Tintin. Tintin. Voilà, Tintin l'ourson. Comme ta petite coiffure. Exactement, d'où. Mais non, mais moi c'est naturel. C'est naturel. Un épi. Enfin, on saura tout en fait. Hein. Oui. Tu pourras nous ramener ton ourson demain? Ben pourquoi pas, hein, si je vrai retrouve. En exclusivité sur IDF1. Ok, attention. on va faire ça. En tout cas, merci de votre accueil. Merci à vous. Merci à vous de votre fidélité et on se retrouve demain dans IDF1 chez vous. À demain. À demain. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. Bonjour, bienvenue dans IDF1 chez vous. Cette semaine, nous avons décidé de la passer au musée de la poupée à Paris. Nous sommes en compagnie de Monsieur Audin, directeur du musée. Bonjour. Bonjour Olivier. Merci de nous accueillir. Merci à vous d'être ici. Alors aujourd'hui, nous découvrons l'exposition temporaire, une exposition qui a un nom consacré aux petits garçons. Tout à fait, ce sont les jouets de garçons. Une fois n'est pas coutume, nous avons plutôt vocation à montrer l'univers des jouets de petites filles. Et cette fois, on s'est consacré à une exposition plutôt orientée garçons,
en montrant justement que les garçons, au fil du temps, n'ont pas reçu comme aujourd'hui que les jouets de guerre ou les jouets typiquement virils qu'on offre aux petits garçons de nos jours, mais ils ont pu avoir également des jouets un peu plus doux, un peu plus tendres, comme les peluches, qui sont le fil conducteur de cette exposition. Une exposition qui a ouvert ses portes le 5 octobre et on peut la voir jusqu'au mois de mars 2012. C'est cela. On a en général une durée de 6 mois et c'est vrai que ça permet quand même aux visiteurs de à la fois revenir nous voir régulièrement, mais avoir des nouveautés qui sont quand même exposées au public suffisamment longtemps pour qu'ils puissent ne pas la rater. Et en profiter. Exactement. Voilà. Olivier, oui, tu m'avais promis quelque chose hier. De te montrer mon ours. Oui, Tintin. Oui, Tintin. Mais après examen, c'est pas un ours, c'était un lapin. C'était un lapin. Il a subi une ablation de l'oreille, donc du coup, il veut pas apparaître à l'image. Il est désolé. Non, mais tu me racontes n'importe quoi, là. Ouais. Olivier. J'espère que tu vas me le ramener, en tout cas. Mais c'est vrai que ça, c'est important peut-être de rebondir là-dessus par rapport... c'est vrai que dans l'inconscient collectif, on a l'habitude de voir les petits garçons avec des nounours ou des lapins. Des lapins. Des lapins. Et les petites filles avec des poupées. Alors, est-ce que... Les poupées ont été également destinées aux petits garçons. En tout cas, quand on lit, par exemple, tous les mémorialistes de l'Ancien Régime, ils nous racontent que pratiquement tous les rois de France ont joué à la poupée quand ils étaient en bas âge. Mais évidemment, dès l'instant où on arrivait à l'âge de raison, c'est-à-dire 7 ans, on considérait que ces jeux de la première enfance n'étaient plus adaptés à la formation des enfants de sexe mâle. Donc, on les orientait vers des jeux plus virils. Ce qui explique qu'encore au XIXe siècle, on fabriquait des poupées et des peluches qui étaient destinées au public enfantin masculin. Donc je vais rester ici, moi. Voilà. Toi, tu vas aller dans les autres pièces, consacrées aux poupées. Bah non, mais c'est mixte. C'est mixte. J'ai le droit de regarder les jouets de garçons. Très aussi. bien, bon, je te laisse jouer avec les jouets. Merci. Pas de problème, Isabelle. Merci, monsieur Audin. On se retrouve tout à l'heure. Monsieur Audin. Et merci à vous. La suite d'IDF1 chez vous tout à l'heure sur IDF1, bien sûr. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. Une semaine au musée de la poupée, c'est ce que nous vous offrons cette semaine dans IDF1 chez vous. Et nous sommes en compagnie de monsieur le directeur du musée de la poupée, monsieur Audin. Ça va bien ? Bonjour, très bien. Nous sommes dans l'exposition temporaire consacrée aux garçons. Comment est composée cette exposition ? Eh bien, nous avons voulu montrer à partir comme ça des représentations des petits garçons en poupée et en faisant un petit clin d'œil au jeu du premier âge, quels étaient les différents types de jouets qu'auraient pu avoir nos ancêtres. Donc on a par exemple tous les jouets de locomotion, les petits avions, les petits bateaux, les trains, les camions, etc. On a beaucoup de jeux de société qui se rapportent quand même aux deux sexes, mais qui donc concernent aussi les jeux de garçons, notamment les jeux de prestidigitation qui, curieusement, étaient plutôt destinés aux garçons qu'aux petites filles. Nous avons bien sûr comme fil conducteur les ours en peluche qui sont présents dans chacune des vitrines, mais nous montrons évidemment les jeux de guerre également, notamment les petits soldats en plomb et les petits soldats en papier, qui sont un classique incontournable, sans parler des petits chevaux, de tout ce qui est l'univers du garçon. Donc voilà, on essaye de pas vraiment rappeler des souvenirs aux personnes qui viennent nous visiter, puisque tous les objets datent d'avant 1939, donc ils sont quand même 19e siècle, début du 20e. Par contre, on donne l'opportunité justement au public qui vient en famille de non seulement satisfaire les petites filles, mais également les petits garçons et les grands garçons avec. Oui, et j'ai une question à vous poser parce que ça me fait mal au cœur quand j'y pense, parce que c'est vrai que c'est une exposition temporaire. Quand mars elle est terminée, oui. Qu'est-ce que vous allez faire de tous ces petits jouets en mars ? Alors l'essentiel du fonds sont des objets qui viennent de notre propre collection. Nous avons eu la chance d'avoir des prêts aussi bien de collectionneurs privés que de quelques musées, notamment la Nef des Jouets, qui est un très joli musée en Alsace à Soultz. Nous avons également un prêt de quelques moules en chocolat qui nous ont été prêtés par le musée du chocolat de Paris, Chocostory. Et nous avons bien sûr quelques collectionneurs privés qui nous ont également prêté quelques jolies pièces. Donc ils vont récupérer leurs jouets. Voilà, on va leur rendre. Tout simplement.
Vous jouez pas avec entre-temps? Alors non. Par contre, on aura fait joujou pendant 6 mois, donc c'était très bien. Ça va pas être trop dur de vous en séparer? Oh, c'est toujours dur de se séparer d'un objet et en même temps, comme on enchaîne sur les suivants, on reste toujours comme ça, en appétit. Il y a des nouveaux bébés qui arrivent. Mais nous sommes en appétit aussi de rester avec vous toute cette semaine pour découvrir ensemble le musée de la poupée. On se retrouve tout à l'heure. De retour dans IDF1 chez vous, cette semaine consacrée au musée de la poupée. Et on est très très bien entourés puisqu'on nous sommes en compagnie de Monsieur Audin, le directeur de ce musée. Bonjour Monsieur Audin. Rebonjour. Alors j'ai une petite question à vous poser. Quel est l'objet qui a traversé le temps et qui est resté unisexe? Je dirais l'animal en peluche et notamment l'ourson. Les ours en peluche sont apparus au début du XXe siècle, alors qu'il y avait déjà des animaux bien avant lui. Mais c'est vraiment l'ours qui a focalisé toutes les attentions et qui continue d'être aujourd'hui un incontournable auprès des enfants. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à parler de doudou, mais quand on voit qu'il y a des ours qui datent de 1904, qui sont encore très très collectionnés et qui sont des pièces extraordinaires, on s'aperçoit que finalement il a encore de beaux jours devant lui. C'est vrai que quand on offre un objet, souvent un nouveau-né, souvent on veut acheter un doudou pour qu'il ait toujours sa marque. L'attachement qu'on a pour un animal en peluche est bien sûr aussi fort que celui qu'on peut avoir pour une poupée, notamment les poupées en tissu. Mais il est vrai que quand on regarde les statistiques de production du jouet, les animaux en peluche ont finalement petit à petit bouffé les parts de marché de la poupée, ce qui fait qu'aujourd'hui il y a plus de peluches sur le marché que de poupées. Et à l'époque, ils étaient composés de quoi? Qu'est-ce qu'on mettait dedans? De la mousse? Non, la mousse n'existait pas encore, mais au tout début du siècle, on fabriquait les ours en mohair et ils étaient bourrés à la fibre de bois. Donc c'était des copeaux qui étaient ensuite sur les extrémités. Certains fabricants rajoutaient du capox qui était plus doux au toucher, mais ça rendait quand même ces objets extrêmement durables, ce qui explique qu'on retrouve encore des nounours du début du siècle qui sont en relativement bon état. Mais il devait être lourd, non? C'était pas lourd? Oui, certains sont quand même assez lourds. Bien sûr, on est quand même assez éloigné du côté complètement palpable des doudous d'aujourd'hui. Alors ce que je vous propose pour la suite, c'est de rester avec nous sur IDF1, puisque tout à l'heure nous allons continuer notre visite ensemble avec une autre exposition qui s'appelle Images exquises. Et oui, nous allons parler de chromos victoriens. Exposition qui s'appelle Images exquises. C'est difficile à dire. Voilà. Elle le dit bien. Vous l'avez piégé. Moi je l'ai piégé. À tout à l'heure. Merci. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, cette semaine nous la passons au musée de la poupée en compagnie de Monsieur Audin, le directeur du musée. Rebonjour Monsieur Audin. Bonjour encore une fois. Nous découvrons ensemble la 3e exposition temporaire qui s'appelle Images exquises. En quoi consiste-t-elle? Eh bien, c'est un concept que nous avons élaboré avec mon père qui a collectionné avec moi depuis plus de 30 ans les chromos victoriens. Et il a une telle collection que nous nous sommes dit qu'il serait bon d'articuler en fait une exposition en 2 lieux différents. Donc nous avons choisi de présenter ici au musée de la poupée toutes les images victoriennes qui représentent des poupées et de montrer au musée du chocolat à Chocostory une sélection de ces plus beaux chromos qui représentent les chocolatiers français. Et la réunion de ces 2 thèmes a donné un cahier que nous avons publié, qui est le catalogue des 2 expositions, et qui vient de paraître, mais qui semble déjà avoir beaucoup de succès. Les boîtes de chocolat, c'est vrai, étaient toujours représentées avec une image.
Oui, et puis on a beaucoup inclus dans les emballages des chocolats au 19e, on incluait des petites vignettes que les enfants et les adultes collectionnaient et qu'ils collaient dans des albums de collection, comme on les appelait à l'époque. Et c'est ce que justement nous avons collectionné pendant des années. Et quelles sont les techniques qui sont utilisées pour l'impression de ces images? Alors c'était la chromolithographie, c'est ce qui a précédé l'offset, c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand on imprime n'importe quel document en couleur, ce sont toutes les couleurs en même temps qui sont imprimées. Alors qu'au 19e, chaque couleur comportait un passage en machine, en impression. Donc il y avait parfois, sur des chromos très élaborés, qui avaient en plus le côté gaufré, il y avait parfois 15-20 passages en impression, ce qui faisait que c'était un boulot inouï, mais évidemment la qualité et le relief de ces images est bien supérieur à ce que nous savons faire de nos jours. Ça se voit d'ailleurs là, franchement, Est-ce que c'est les incroyable. petites images que l'on voit là, ça fait partie des images que la maîtresse donnait en récompense? Ça pouvait faire partie de ça? Oui, complètement. Il y a eu très longtemps une perception de l'image comme un véritable cadeau, quelque chose qui formait les enfants tout en les divertissant. Et donc, on les recevait pour Noël, on les recevait comme bons en fin de classe, on les avait justement dans les emballages des produits auxquels on tenait le plus. Et ça, c'est la raison pour laquelle ça a été le moyen publicitaire choisi par la plupart des industriels alimentaires. C'est pour ça qu'on dit sage comme une image, non? Je commence à... Non, mais mon cerveau est en marche. On montre ici l'idéal esthétique victorien est tout à fait celui d'un enfant sage comme une image. Nous resterons sages comme des images. Vous aussi, j'espère, restez sages et restez avec nous puisqu'on se retrouve tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous. À tout à l'heure. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. De retour dans IDF1 chez vous, toujours au musée de la poupée et dans l'exposition temporaire. Attention, je me concentre. Images exquises, c'est bien dit? Bien. Tout à fait. Bravo, bravo. Je me suis entraînée. Donc en fait, là, il y a plein de chromos qu'on peut voir. Et à quoi ils servaient exactement à l'époque? Eh bien, justement, c'était des images qu'on offrait aux enfants, mais également aux adultes, afin qu'ils les collent dans des albums de collection, qui étaient donc des albums de belles images. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au 19e, il n'y avait pas, comme plus tard avec les Panini, etc., il n'y avait pas des albums dans lesquels il y avait des emplacements prévus à l'avance où on collectionnait des images et il fallait les mettre à un endroit précis et imposé. Chacun composait les albums selon son propre goût et donc ça donne un peu la même ampleur qu'a pris aujourd'hui par exemple le scrapbooking. Oui, c'est plus personnel, quoi. C'est vrai que sinon tout le monde a les mêmes. Là, c'est vrai que c'est son album. On est fiers de l'avoir personnalisé et c'était effectivement parfois d'un goût exquis, parfois c'était un peu moins élaboré ou d'un goût moins certain. Mais il y a plus ou moins de talent, quoi. Voilà. C'est encore une fois très personnel. Ça pourrait fonctionner aujourd'hui avec Internet, avec la télé. Est-ce qu'on pourrait toujours offrir un petit plus comme ça en images aux enfants? Oui, justement, aujourd'hui, on est complètement dans une civilisation d'images, d'où la recrudescence des chromos qui plaisent énormément aux internautes parce qu'on peut justement, quand on scanne un chromo ancien, en décorer toutes sortes de courriels ou de PowerPoint ou autres produits qu'on met sur son ordinateur. Également, il y a énormément de personnes qui ont repris goût à faire du scrapbooking et qui utilisent énormément les chromos, soit les originaux victoriens, soit les copies qui sont produites sur le marché. Donc oui, encore une fois, on est dans une fascination pour l'image. Donc à plus forte raison, les chromos victoriens ne peuvent que continuer de nous faire rêver. On va continuer de rêver ensemble toute cette semaine ici grâce à vous au musée de la poupée. Merci Monsieur Audin pour cette visite guidée. Merci à vous. Particulière et privée, on a de la chance quand même. Venez nous voir bientôt et puis je pense que vous ne serez pas déçus. Ça c'est sûr. Certainement pas. Vous ne serez pas déçus, restez avec nous, on se retrouve tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous sur IDF1. À tout à l'heure. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1
IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, cette semaine, nous la passons avec vous au musée de la poupée. Nous sommes dans le 3e arrondissement de Paris, exactement dans l'impasse Berthaud. C'est juste derrière Beaubourg, c'est facile. En plein centre de Paris. Un musée pour les garçons, pour les filles, pour s'amuser, avec des poupées où on le retrouve, tes poupées, les poupées de ta maman, de ta grand-maman, enfin de tout le monde. De mon grand-père aussi, les nounours. Non, il n'y avait pas... Ah, les Non, nounours. les nounours, je te parle. Mais il y avait aussi des poupées, il en a parlé. Hein. Justement, là, nous sommes dans l'exposition temporaire consacrée aux jouets pour les garçons, les nounours. Il y avait la boîte de magiciens, de chimistes. Il est beau celui-là. Ouais, il est très très beau. On rappelle aussi notre petit jeu, parce que nous aussi on a des jeux à proposer à nos téléspectateurs d'IDF1. Bonjour monsieur IDF. Bonjour monsieur IDF1, venez nous voir ici au musée de la poupée cette semaine. Vous venez nous voir et vous nous dites bonjour monsieur IDF1 et tout simplement nous vous offrirons un très beau cadeau. Lequel? Eh ben c'est surprise. Surprise? Surprise. D'accord. Mais tu sais Olivier, en fait j'ai réfléchi à quelque chose. Oui. C'est peut-être bête, hein. Attends, tu vas me trouver ça bête, mais en même temps moi je trouve que c'est... Enfin, je trouve qu'on a tort de croire que les poupées sont réservées aux filles. Et alors que non, en fait, je pense que on pourrait offrir des poupées à des garçons. Tu trouves pas que ça serait génial en fait comme idée? Mais non, mais en fait ça révolutionnerait le monde. Mais pourquoi pas des voitures pour les filles aussi? Oh là là, tu me donnes une idée. Attends. Le kit de la parfaite cuisinière pour les garçons. Non, ça va de pas. la parfaite couturière et puis un aspirateur, un plumeau. Mais c'est ça en fait. T'es fatiguée Isabelle, t'es fatiguée. Hein, on va garder les poupées pour les filles et les nounours pour les garçons. Bah non. Ce sera mieux. Bah non, Si. au contraire. Créons une mode, révolutionnons l'avenir. Voilà. Hein? Et tu vas crier Girl Power aussi. Ah ouais, girl power. N'importe quoi. Elle va se coucher un petit peu. Nous on se retrouve demain, bien sûr, pour Mais la non, suite mais de notre visite au musée de la poupée. Olivier. À demain. Oh, demain. Dis-le. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. Bonjour à tous, bienvenue dans IDF1 chez vous, consacré cette semaine au musée de la poupée. Et Olivier, tu sais quoi? Non. Eh bien, comme les hommes, les poupées, elles aussi, elles ont leur clinique. Ah bon? Eh bah oui, monsieur Audin, qui est là, le directeur du musée de la poupée, va nous expliquer un peu tout ça. Bonjour, monsieur Audin. Et bonjour. D'où la tenue blanche. D'où la tenue Du médecin. blanche. Effectivement, les poupées peuvent tout à fait se faire soigner chez nous. Nous en avons qui arrivent tous les jours, parfois en triste état. Et Oui, là, c'est le cas. En tout la cas. plupart du temps, on peut quand même faire quelque chose. Donc, toutes les pièces détachées que vous voyez là, quand les travaux seront terminés, eh bien, ce sera une belle poupée dont chacun pourra profiter. Alors, ce sont des travaux et pas une opération. Voilà, on va le dire comme ça. On n'utilise pas encore d'anesthésie pour l'instant, mais les poupées sont très sages, elles ne se plaignent jamais. Eh ben, en tout cas, elle est vraiment en piteux état, celle-ci. Il y a plusieurs morceaux. Il y a la tête, le corps. Ça, c'est la perruque. Oui, alors ça, c'est son ancienne perruque. Vous voyez, c'est une... bon, il n'y a que quelques restes. Et là, nous avons déjà préparé la perruque qui lui sera mise en remplacement et qui est quand même beaucoup plus fraîche. Alors, comment on Donc, fait, justement pour, Eh bien, maintenant, la tête doit encore être nettoyée. Elle doit encore avoir ses yeux qui seront remis à l'intérieur. Et ensuite, on va récupérer la calotte d'origine Ça, c'est la calotte. de l'ancienne perruque. Donc la calotte, c'est en carton bouilli, hein, et donc elle a la forme du crâne. Donc on la colle sur la tête et ensuite elle permet d'épingler la perruque sur la calotte, ce qui évite de coller la perruque sur la porcelaine, ce qui abîmerait la matière. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous voir avec des envies un peu folles, par exemple de rendre leur poupée un peu blonde alors qu'elle était brune Ah oui, complètement. Ça, c'est une folie qui est tout à fait envisageable. Nous avons un grand choix de perruques, soit en cheveux naturels, en mohair, en matière plastique, etc. Donc, on peut adapter les perruques à tout type de poupée. C'est le cas d'Isabelle II aussi, qui est un peu blonde et brune. Oui, voilà. Ça, c'est fait. Tu veux que je t'explique l'autre signification de calotte, Olivier? Non, ça ira? Oui, c'est bon. C'est la tape, d'accord, Oui, voilà. ok, j'ai compris. Bon bah c'est parti, on y va pour l'opération alors. Ben voilà, c'est là par exemple pour les yeux, vous pouvez
D'abord, il faut nettoyer la tête, bien sûr, mais ensuite, on refixe le mécanisme des yeux à l'intérieur des orbites. Ça, c'est des yeux qui bougent, ça? C'est des yeux qui bougent, donc il faut fixer du plâtre à l'intérieur de chaque côté. Il faut savoir le faire puisque ensuite il y aura le mouvement qui sera possible. Une fois que, et un contrepoids qui permet donc un balancier qui permet d'avoir le mouvement à l'œil. Et ben, en tout cas, j'ai hâte de voir le résultat final. En tout cas, merci encore, Monsieur Audin. Merci à vous. Et ben, on se retrouve tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous. À tout à l'heure. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, au musée de la Poupée, en compagnie de Monsieur Audin, le directeur du musée. Et là, nous nous sommes transformés en émission chirurgicale. Nous allons nous lancer dans les urgences aussi. Urgences pour poupées uniquement. Oui, t'as pas le profil de Georges Clooney en même temps, Olivier. Pas encore. Je commence à avoir quelques cheveux blancs. Ouais. Il y a que ça de ressemblant. D'accord. Allez, on va parler des yeux parce que je pense que c'est la partie la plus compliquée, non? C'est vrai que déjà, comme dans l'homme, les yeux sont le miroir de l'âme, donc il faut y accorder beaucoup de place. Il est important dans les yeux des poupées de respecter justement le type d'yeux qu'ils ont à l'origine. Ils peuvent avoir des yeux fixes ou des yeux dormeurs. Et même dans les yeux dormeurs, dans le cas de celle-ci par exemple, vous voyez là des cils qui sont peints sur la paupière supérieure. Donc il n'y a pas besoin d'appliquer, de rajouter, de faire des greffes de cils sur le globe oculaire. Alors que certains exemplaires n'ont pas ces cils peints au-dessus, donc là il faut rajouter une partie de cils, et une fois que les cils sont reposés, on peut refixer le regard de la poupée. Et ça sert à quoi là, ce qu'il y a en dessous les deux yeux, là, le petit bout en métal là, Alors ça c'est le contrepoids qui permet justement, quand on couche la poupée, ça fait balancer les yeux, donc ça donne l'impression que les yeux se ferment, ce qui est effectivement. Ah oui, parce qu'en fait après on voit ça quoi. Voilà, on voit les paupières. Ah, mais je comprends tout. Ça perd de la magie. Et c'est comme pour les bouches, hein, parfois ça c'est une bouche à dents comme on appelle, et parfois les dents sont accidentées, donc il faut reconstituer les dents pour que le sourire soit régulier. Ouais, vous êtes tout, vous êtes chirurgien, vous êtes dentiste, vous faites tout. On peut remplacer un membre aussi. On peut remplacer les membres, et ça les membres selon le type de poupée, il y a des montages qui sont faits avec des ressorts, ou alors on remplace les élastiques avec de l'élastique qui relie donc la tête aux membres et qui permet d'assembler le tout. Et par exemple, là, si on voit que par exemple je suis sur cette main qui manquait un doigt, comment vous faites? Là, on reconstitue avec de la pâte à bois, on reconstitue les doigts manquants, et ensuite on enduit, on repeint et on essaye d'accorder la peinture pour qu'il y ait des raccords qui ne se voient pas. Donc vous changez carrément un peu cette peinture pour qu'elle soit raccord avec celle d'après? En tout cas, on adapte la nouvelle peinture pour qu'elle soit en raccord avec l'ancienne. En tout cas, c'est du travail de minutie. Hein. C'est ça, c'est très minutieux. C'est pour ça que le travail de restauration de poupée peut comporter beaucoup d'heures de travail, donc parfois coûter assez cher, même s'il y a des opérations assez classiques qui peuvent être faites pour des prix modiques. En tout cas, la nostalgie, ça n'a pas de prix. C'est vrai que c'est des objets que... Et on va prendre le temps de vous aider aussi. On se retrouve tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous. À tout à l'heure. Tout à fait bien. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, nous passons notre semaine au musée de la Poupée et là nous sommes en train de réparer les poupées avec Monsieur Audin, le directeur. Mais oui, non seulement on les répare, mais on les pare. Et oui. C'est plutôt c'est pour Isabelle. Ça c'est mon dada. Parce que les vêtements, moi j'y connais rien. Non mais tu te rends compte qu'elles ont un plus grand dressing que le mien proportionnellement? Mais c'est plus petit aussi comme... Bah oui, donc proportionnellement, c'est bien ce que je te dis, je suis plus grosse, plus grande. Et alors comment ça se passe pour habiller les poupées? Vous faites ça en fonction de l'âge des poupées, de l'époque, du style? En tout cas, nous, on essaye de conseiller nos clients à respecter l'âge et ce qui est adapté à chaque type de poupée. Donc, on peut avoir comme ça des vêtements qui sont assez typiques du fin de siècle, début de siècle. On essaye d'utiliser des matériaux anciens ou alors des matériaux actuels, mais qui sont respectueux des matériaux traditionnels. Là, c'est du coton imprimé. Vous pouvez avoir des
des modèles de robes comme ça qui sont bien adaptés à des poupées anciennes. Puis bien sûr, on a aussi des choses pour les baigneurs, pour les poupées en matière plastique, des choses comme ça plus... Ça, c'est un quartier maître, donc le petit costume marin pour une poupée fin 19e, début de siècle. Ça m'irait bien, ça. Voilà. Comment faites-vous pour les récupérer, les trouver, ces vêtements de poupée? C'est dans les brocantes? Alors, on a des vêtements anciens. Nous avons également des vêtements que nous achetons à des personnes qui confectionnent des vêtements pour poupées. Et nous avons notre propre atelier, justement, qui, à partir de matériaux d'époque, réalise des vêtements pour poupées. Est-ce qu'il faut prendre le tissu de l'époque? De préférence, c'est ce qui, en tout cas, donnera tout de suite un côté plus authentique à l'objet. Là, par exemple, c'est une robe qui est faite aujourd'hui, mais qui est faite dans le respect du patron et du matériau utilisé par Jumeaux à la fin du 19e siècle. Et est-ce que des gens peuvent vous demander carrément d'inventer en fonction d'un dessin, enfin le modèle Oui, nous faisons beaucoup de pièces à la commande. Et c'est vrai que certaines poupées, puisqu'on a une très grosse documentation au musée, on peut conseiller, on a beaucoup de patrons d'époque, donc nous faisons tout à fait des vêtements sur commande. Et vous en faites pour les grands enfants? Non, bon, je tente. Peut-être qu'un jour, on ne sait jamais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. On va continuer notre visite et nos réparations de poupées ensemble tout à l'heure dans la suite d'IDF chez vous. À tout à l'heure. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. De retour dans IDF1 chez vous, toujours au musée de la poupée, on en apprend beaucoup. Alors après les vêtements, on a le droit à un petit cours sur les chaussures. Oui, après qu'on a choisi sa robe, il faut normalement assortir les chaussures. Donc on propose aussi bien des chaussures véritablement anciennes, c'est le cas de ces chaussures-là par exemple, qui sont des chaussures entre les deux guerres. Ça, c'est des chaussures pour un bébé de caractère. C'est du cuir? C'est du cuir, autour de 1915. Ils ont même encore leurs chaussettes d'origine. Et sinon, on a des tas de fournitures qui sont actuelles, mais qui sont respectueuses des matériaux anciens. Là, par exemple, vous avez des chaussures qui sont en cuir. J'ai quasiment les mêmes chez moi. Voilà, en cuir. Cuir véritable. Nous en avons également qui sont en moleskine. C'est le cas de celle-ci par exemple, avec leur petit nœud. Moleskine, c'est la quelle moleskine, matière? c'est du tissu qui est enduit et donc il donne l'impression d'être en peau, mais c'est du tissu. Donc, ce qu'on appelle de la moleskine, c'était ce qui recouvrait par exemple les capotes des landaux au 19e. Donc ça, c'est de la chaussure de moleskine. Nous avons aussi des chaussures en matière plastique de différentes sortes. Et évidemment, quand on choisit des chaussures, il faut d'abord commencer par les chaussettes. Et donc les chaussettes, ça dépend du style, mais soit des chaussettes tricotées, soit des chaussettes en maille. Il y a des tas de types, des coloris variés. Ça peut être la chaussette classique blanche, mais aussi des chaussettes rayées, des chaussettes de couleur, etc. Est-ce que c'est une taille unique pour toutes les poupées qu'il y a? Non, justement, il y a beaucoup de tailles et selon les tailles et selon les pays où on les a fabriquées, on a utilisé des tailles différentes. Donc il faut avoir un peu d'expérience pour savoir bien choisir tous ces accessoires. Alors par exemple, si on veut ces chaussures-là pour une poupée qui a des pieds plus grands, vous pouvez les refabriquer ou... Alors, nous, on ne les fabrique pas, mais on se fournit auprès des fournisseurs.
Mais c'est vrai qu'à partir d'un certain gabarit, tel ou tel fabricant aura des chaussures qui peuvent s'adapter. Il suffit de bien chercher pour trouver ce qu'on cherche. Trouver chaussures à son pied. Elle ne suce pas celle-ci puisque... Alors, curieusement, je Si. me demande toujours pourquoi sur les chaussures anciennes, finalement, eh ben, elles ont des traces d'usure. Ah, c'était pas fait Comme exprès. si elles avaient marché. Ah, je pensais que c'était fait exprès, c'était créé pour ça. Non, Enfin, non, c'est- non, ça c'est des vraies chaussures anciennes, mais qui forcément, l'enfant joue avec, donc elles finissent par être S'user. usées. Eh ben, en tout cas, merci encore, monsieur Audin. On en apprend vraiment beaucoup et je suis vraiment ravie. Et bien on continuera tout à l'heure dans la suite d'IDF1 chez vous avec grand plaisir. À tout à l'heure. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, nous sommes au musée de la poupée et là nous sommes plus exactement dans la clinique consacrée à la poupée, la clinique de la poupée avec monsieur Audin, directeur du musée. Nous avons appris depuis le début de la semaine comment restaurer une poupée. J'ai plus de voix. T'es ému, Olivier? Ça te touche? On a parlé des chaussures, on a parlé des cheveux, mais on n'a pas parlé des accessoires. Alors, on peut tout à fait compléter une tenue pour poupée en lui choisissant un chapeau assorti, ou alors des accessoires comme des bijoux, des sacs, etc. Alors là, c'est incroyable parce que je vois qu'il y a des boucles d'oreilles. Donc, c'est boucles d'oreilles pour poupées? Et oui, certaines poupées ont les oreilles percées, elles peuvent donc porter des bijoux. Là, par exemple, nous avons des bijoux qui sont assez jolis. Ils ont été réalisés avec des matériaux anciens à partir des patrons qui paraissaient dans un magazine enfantin qui s'appelait La Semaine de Suzette. Ça, c'était donc une panoplie pour la poupée Bleuette. Oh, il y a une petite bague. Et savais-tu Isabelle quelles sont les oreilles percées, les poupées, certaines poupées? Mais c'est ce que je viens de dire. Oui mais tu le savais ou pas? Non, je savais Tu savais pas. pas. Et toi non plus, Olivier. Non, on avait l'air de Mais penser est-ce que tu savais. Non, non, mais non. Et on peut les percer nous-mêmes, même après les... Les oreilles Sur certaines matières, comme la matière plastique, à la rigueur, à chaud, on pourrait percer des oreilles. Mais sur la porcelaine, bien sûr, si Oui. on ne le fait pas au départ, c'est pas possible de le faire ensuite. C'est pas grave, au pire, on les portera. Voilà. Oh oui, vous pourriez porter ça, ce serait joli. Oui. Et ensuite il y a les chapeaux évidemment. Donc on a différentes formes de chapeaux, aussi bien des chapeaux masculins que des chapeaux féminins. L'autre forme c'est pour les Le poissons. haute forme, le chapeau plutôt de cow-boy ou ça fait un peu Far West. Vous avez au lieu des... Ça c'est une capote, ça c'est un petit jambard, le chapeau colonial. Donc il y a différentes formes et puis à partir de là on peut les habiller et les adapter justement, les assortir à la tenue choisie. Ça me va bien. Oui ça me va très bien. Parfait. Si on prend l'exemple du sac à main, est-ce que vous poussez le détail jusqu'à mettre des petites choses dans le sac à main aussi? Alors, on peut tout à fait, hein, c'est le but des sacs. Là, dans ce cas particulier, il n'y a que du papier de soie pour maintenir la forme, mais il est réalisé lui aussi à partir de patrons d'époque et dans des matériaux anciens, donc avec les anses en cuir, toutes faites main. C'est un très joli sac qui avait été réalisé d'après un patron de 1934. Et on trouve aussi les petits plumeaux pour faire le ménage. Mais oui, Ah. oui, les poupées font le ménage. Les poupées sont parfaites. Hein. Complètement. C'est l'idéal. Tiens, il a sorti à toi, Olivier. Ah ouais, c'est gentil. Voilà, La boutonnière. impeccable. Non, mais en tout cas, c'est super. Il y a même des petites lettres, alors lettres d'amour peut-être. Oui, ça c'était le petit... vous voyez, il y avait de belles petites images à l'intérieur. C'était un petit coffret comme ça pour poupées parisiennes. Pour les Eh ben, c'est correspondances très joli comme parisiennes. accessoire. Merci beaucoup. Merci à vous. À tes Excusez-moi. souhaits Isabelle. C'est que À tes d'émotion. souhaits. Et on se retrouve tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous. À tout à l'heure. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, nous passons notre semaine au musée de la poupée à Paris et la journée nous l'avons passée plus exactement dans la clinique de la poupée. Alors Isabelle, maintenant tu sais ce qu'il te reste à faire pour Oui. chouchouter ta poupée, pour Non, la mais- rendre belle et éternelle. J'ai trouvé encore une meilleure idée, mais tu crois que je pourrais leur demander une faveur? Bon alors, Monsieur Houdin est là, c'est le mieux passé pour répondre et puis pouvoir... Non, mais Ton- tu sais que je suis un peu timide, Olivier, puis j'ai pas envie de me prendre un vent comme au musée Grévin l'an passé. Non. Non, tu me dis pas... Non. Si, Si? si.
Mais attends, mais T'es sûr réfléchis comme ça, attends. On sera ensemble 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on se quitterait plus jamais. Et voilà, ça serait parfait. Bon, on va demander, hein, puisque vous êtes là, est-ce qu'il serait possible de faire une poupée, ou plutôt 2 poupées, à nos effigies, à nous? Mais oui, c'est tout à fait envisageable. Il y a des artistes qui se spécialisent dans cet art, et notamment une très chère amie à nous qui s'appelle Catherine Dève, et à qui nous avons demandé il y a quelques années de réaliser des poupées portraits de notre famille, et elle les a réalisées en pièces uniques, et elles sont montrées dans le musée depuis la création. Et on peut les voir? Oui, oui, bien sûr, elles sont derrière vous. Tout simplement. Bah, en fait, ils n'étaient pas très loin. Ah oui, c'est incroyable. Donc c'est la photo d'époque et Oui, la oui, poupée. voilà. À partir simplement d'une photo, Catherine est capable de réaliser en biscuit de très belles poupées qui sont des poupées portraits. Et même les vêtements, c'est incroyable. Je regarde la robe Oui, de oui, votre c'est ça. grand-mère. Oui, oui, Je me permets elle de est dire. elle est très adroite et elle a beaucoup de talent. Donc voilà, elle a réalisé le portrait de ma grand-maman, le portrait de ma maman et mon portrait à moi avant que je me détériore. Oh, mais non, C'est dites vous le pas petit ça. garçon là? Et oui. Et vous avez le même nounours? Ben, ça, c'était effectivement un nounours qui ressemble assez à ce que j'ai eu étant enfant. D'accord. Et ça fait pas bizarre de se voir comme ça enfant tous les jours en Mais poupée? j'ai fait l'habitude finalement. Bah, c'est vrai que vous êtes ressemblants. Même quand je regarde comme ça, le même sourire a été gardé. Tu Vous trouves avez gardé pas le pull? Bah oui, le pull il a été tricoté par mes tantes en miniature par rapport à ce que je portais quand j'étais petit. Ah, En tout cas, c'est du travail Donc, de maître. Hein. C'est ce qui te plairait à toi, Isabelle? Oui, bah, je crois qu'on va contacter. Voilà, une poupée à nos effigies, ce serait pas mal. Oui, On pourrait les avoir avec nous dans toutes les émissions. Isabelle et Bah, Olivier, voilà. comme ça. On va les mettre en vitrine à IDF. Hein. Voilà, éventuellement elles nous remplaceront quand on sera fatigué ou Voilà. malade. C'est une bonne idée. Bah, merci encore, monsieur Audin. Merci à Merci. vous et puis revenez-nous vite. Avec grand plaisir. Merci à vous, puis on se retrouve dès demain pour la suite d'IDF1 chez vous. À demain. Toujours au musée de la poupée. Attention, à demain. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, au musée de la poupée. Et là, je vous présente avec grand plaisir Vanessa. Bonjour Vanessa. Bonjour. Vanessa qui est conteuse et animatrice de l'atelier Conte. Tout à fait. Donc, il se passe au musée tous les mercredis et séances supplémentaires pendant les vacances. Il suffit de s'inscrire par téléphone, tout simplement. Et vous pouvez venir petits et grands. Même les grands aussi adorent écouter les histoires. Ça leur rappelle un petit peu leur enfance. Ce sont des histoires qui ont des rapports avec les poupées présentes. Alors, c'est en rapport avec l'exposition temporaire du moment. Donc, à savoir, là, on travaille sur les jouets de garçons et les nounours. Et aussi sur les petits chromos qu'on trouvait dans les tablettes de chocolat. Donc, je suis partie sur l'idée des nounours et de la gourmandise. Et là, vous êtes habillée en... En fée sucrée, tout La fée simplement, sucrée. qui est une héroïne d'une histoire que je raconte aux enfants. On a également une histoire de nounours grognon, qui n'est jamais content, qui n'aime rien du tout. Et également, nous irons au bal des gourmandises pour terminer la séance. Donc on vient, on vous écoute, on s'installe. Voilà, confortablement, on ouvre grand les oreilles et puis surtout on participe aussi. participe Voilà. Ah, Samedi. mais oui, quand même. Bon, sinon vous allez vous endormir peut-être. Bah, ça risque pas. Tu feras Peut-être l'ours Isabelle. grognon, toi. D'accord, je ferai l'ours. Et vous participez au bal des gourmandises. Et moi, je serai la fée gourmande. Moi j'ai hâte de voir ça. Ce que je fais, je vous confie le micro. D'accord. Je vais m'installer à côté d'Isabelle. Ok. Et on va participer. Ah, vous avez intérêt, attention, hein, parce qu'il y aura peut-être une récompense à la fin de la séance. Ah, si c'est des gourmandises. Alors, bienvenue à tous pour la séance de contes. J'espère que vous êtes prêts à ouvrir grand vos oreilles. Oui. Comme toute histoire, je pense que vous connaissez la petite formule magique pour démarrer. Tous les contes démarrent de cette manière. Et moi, malheureusement, parfois je suis un peu tête en l'air. J'ai besoin de votre aide. Vous pouvez me dire par quoi on commence les histoires? Il était une fois. Voilà, c'est bien parti. Il était une fois une petite fée qu'on n'appelait plus que la fée sucrée, parce qu'elle n'aimait que les bonbons et les friandises. C'est Isabelle, n'est-ce pas? Oui. Cette petite fée
ne sortait jamais de chez elle sans un petit sac gonflé de bonbons accroché à sa ceinture. Et quand elle rentrait le soir, le sac était totalement vide. Elle avait tout Manger. la coquine. Elle aimait tellement les friandises que figurez-vous qu'un jour, elle voulut se construire une maison faite de sucreries. Ayant lu l'histoire de la maison pain d'épices, elle se construisit un immense palais de gourmandises. Les murs étaient en pain d'épices, le toit en nougat, les tourelles en nougatine, les volets en pâte d'amande, les fenêtres en sucre filé, les poignées de porte en sucre d'orge. Vous connaissez les sucres d'orge, Isabelle? Oui, J'adore j'adore ça. Je m'en Ce doute. que je vous propose maintenant, c'est de... Enfin, nous, on va rester là, écouter Vanessa, et puis on se retrouve tout à l'heure pour la suite de notre visite au musée. Allez Vanessa, c'est reparti. À tout à l'heure. Des poignées de porte en sucre d'orge et des vitraux en berlingot. IDF1 chez vous, cette semaine nous la passons au musée de la poupée. Et là nous sommes avec Claire pour parler des ateliers qui sont présents aussi au musée de la poupée. Bonjour Claire. Bonjour. Que sont-ils Merci. Que sont-ils ces ateliers? Alors, nous proposons des ateliers pour les enfants tous les mercredis, pendant les vacances scolaires également. Des ateliers qui sont toujours en rapport avec les expositions temporaires. Donc, par le passé, on a pu faire des clowns en tissu, des poupées en tissu, des vêtements pour Barbie, des aliments en miniature. Et en ce moment, on propose la confection d'un nounours en tissu, dans le cadre de l'exposition des jouets de C'est garçons. un enfant qui a fait ça? C'est un petit garçon qui a fait ça, qui l'a oublié au musée. Oh. Et donc voilà, je l'ai gardé, on l'a un petit peu coloré par-dessus son dessin et il est resté ici. Quand ont lieu ces ateliers? Alors les ateliers ont lieu tous les mercredis matins de 11h à midi et également pendant les vacances scolaires, nous avons des séances supplémentaires. On réserve? Oui, On tout peut à venir, fait. Les enfants réservent à l'avance. L'atelier dure 1 heure. Voilà, et ils repartent avec leur petite réalisation. Et il y a combien d'enfants qui peuvent venir pour cet atelier? En général, une douzaine. D'accord. Alors comment ça se passe? Là j'ai un nounours. Moi je crois que j'ai bien fait mon travail, mais Olivier ne sait pas comment faire. Visiblement, Isabelle a déjà assisté à vos ateliers, puisqu'elle a déjà commencé à rembourrer. Son nounours, voilà. Donc en fait, les enfants choisissent un nounours et ensuite le remplissent, le rembourrent avec cette matière qu'on appelle du capoc, qui est une matière synthétique qui permet ensuite de pouvoir laver le nounours. Les peluches sont rembourrées avec cette C'est matière. la ouate. C'est de la ouate, voilà. Et donc on remplit ce nounours de la tête, des oreilles jusqu'aux pattes. Voilà. Ça se fait avec les doigts. Ça se fait avec les doigts, avec le pouce, avec l'index. Voilà. Voilà. Olivier, je suis gentil avec toi. Hein. Bah, Tu remarqueras quand même. Hein. Mais en même temps, je tiens le micro, je peux pas tout faire. Hein. Ouais, c'est ça. C'est genre les femmes qui font la couture. Hein. Je vais m'y mettre. Apprendre la couture. Macho. Il y a de la couture aussi après? Il y a de la couture. Une fois qu'on aura fini de rembourrer notre nounours, par la petite ouverture qu'il a dans la jambe, il va falloir refermer cette partie en la cousant. C'est bizarre, je pense que là je vais tenir le micro là, Olivier. D'accord. Je vais me lancer tout à l'heure dans la couture. Donc là, on en met partout avec tous les doigts. Tous les doigts sont nécessaires. Alors, le pouce et l'index essentiellement, en particulier quand on arrive dans les membres, les bras et les pattes, on utilise notre doigt en le mettant un petit peu comme un crochet pour bien aller mettre le capoc tout au fond des pattes. Avec le pouce. Tu le fais avec le pouce là. Oui, mais c'est pas grave, mon pouce il est très fin. Alors, ce qui est important aussi, c'est que la consistance, le toucher, soit régulier, qu'on n'ait pas des bosses, des creux, qu'on ait envie de le prendre et de le Et câliner. alors, est-ce que mon travail est bien fait? Ça m'a l'air bien. C'est On vrai. va lui juste Je suis une bonne élève. rembourrer un petit peu plus la jambe, Ah. mais sinon il est très bien. Alors parfois on a des enfants qui leur font un ventre un peu plus rebondi. Si on veut que ce soit un nounours gourmand qui a beaucoup mangé. On va rembourrer comme il faut les nounours et on va passer à l'étape 2 dans la suite d'IDF1 chez vous. Ce sera dans quelques instants. Ne bougez pas. IDF1 chez vous, la suite toujours au musée de la poupée et nous avons découvert tout à l'heure un atelier très intéressant. Nous allons avec Claire réaliser des ours en pluche. En peluche, oui. Les pluches, c'est pour les pommes de terre. Voilà, alors on a déjà fait notre rembourrage de nounours. Maintenant, on va juste s'assurer qu'il est bien rembourré, qu'il n'est pas trop dodu et qu'il n'a pas des bosses. Voilà, Ça Voilà, va? il est très bien, il est parfait. Donc maintenant, on va refermer cette partie ouverte
Et on va coudre. Alors, pour coudre, on utilise une aiguille qui est piquante d'un côté et de l'autre côté, il y a un petit trou. Est-ce que vous savez comment s'appelle ce petit trou? C'est le chat. Bravo, c'est le chat. Mais attention, comme on le dit toujours aux enfants, le chat de l'aiguille n'est pas le même mot que le chat, l'animal. Est-ce que vous savez comment s'écrit le chat? S. Alors C-A-A-S. Il y a un S dans le. CHAS. Voilà, il y a un S à la fin. C'est pas un T. Absolument. D'accord. Donc, on a préparé les aiguilles et le fil pour que ce soit plus facile. Au bout, on a fait un petit nœud pour éviter que le fil ressorte du tissu. Et pour coudre, alors je vous montre. On va maintenir les deux côtés du tissu bien bord à bord. On va piquer de l'intérieur vers l'extérieur. On prend les deux morceaux. On prend un seul morceau. Juste un. On De pique l'intérieur. De l'intérieur. Non, l'intérieur. L'intérieur. Bon, Olivier, je vais tenir le micro. De l'intérieur vers l'extérieur, de façon à ce que le nœud soit caché à l'intérieur, qu'on ne le voit D'accord. pas. C'est parti. De l'intérieur vers l'extérieur, voilà. Alors on tire Tu comprends mieux que moi. jusqu'au bout. Ensuite, on garde bien les deux tissus bord à bord. On les maintient l'un en face de l'autre. Et on va piquer toujours dans le même sens. Alors on tient l'aiguille sur le chat pour avoir un petit peu de marge, pour pouvoir piquer. Et on va piquer toujours dans le même sens. Ah, de D'un l'autre côté. De l'autre côté. D'accord. On prend bien les deux morceaux de tissu. Attention le doigt. Essayez de pas se piquer. Et les enfants, ils ont des protections justement pour Non, pas... non, non, on fait bien attention. D'accord. Et voilà, et une fois que l'aiguille est ressortie, on tire jusqu'à ce qu'on n'ait plus de fil. Alors ce qui est important quand on coud comme ça, c'est de faire des petits points très réguliers, tout petits, pour qu'ils ne se voient pas. Alors, ce qui est Et bien, pour c'est que que le la table est en train de me capot faire le mien. Mais ça, c'est Je juste dis des rien. premiers points. Hein. Ah mince. Bon, Olivier Voilà. qui travaille bien. Alors on continue comme ça. Alors voilà, hein, ce qui est important, c'est les tout petits points près du bord en prenant bien les deux morceaux de tissu. On pique pas dans les fesses, on pique pas dans la jambe, sinon ça fait un grand fil. C'est pas joli Ouais. du tout. C'est pas une poupée vaudou, quoi. Voilà, ce n'est pas une poupée vaudou. En tout cas, bah, on va continuer ça. Hein, Olivier, tu vas... Oui. Pour l'instant, tu Voilà, fais pas voilà. grand-chose. Oui. Et bah, Je vais voilà. tenir le micro. On D'accord. va intervertir les rôles. Bon, bah, alors on se retrouve tout à l'heure pour la finalisation du nounours. À tout à l'heure. IDF1 chez vous, au musée de la poupée. On s'amuse bien avec Isabelle et Claire, puisque nous sommes dans un atelier très sympathique, celui de la confection des ours. Voilà, vous vous êtes bien amusés à la couture. Oui. Maintenant, on va passer à la partie la plus amusante. On va choisir un petit nœud papillon, ou une petite cravate ou une écharpe pour notre nounours. Alors, vous avez là des petites chutes de tissu. À vous de choisir ce qui vous plaît. Si vous voulez que ce soit une oursonne, un ourson. Prendre du rouge. Je sais pas. Joli. moi. Peut-être que je me difficile, décide. hein. Ouais, ouais. Bon, on se retrouve tout à l'heure. Non, je rigole. Non, mais ça, c'est pas mal. Alors, on va faire le nœud voilà, sur la face la plus claire. D'accord. Et on serre un petit peu de façon à ce que la tête du nounours soit bien dessinée. D'accord. Mais plutôt de l'autre côté. Je suis un peu inversée comme lui. Voilà. Voilà. Moi, ça lui fera une écharpe. Hein. Et alors, on peut faire un double nœud. Lui, il va avoir un petit nœud papillon. Ah, c'est joli comme ça. Et voilà. on Et moi, je tire peux bien faire un la truc tête. comme ça. Voilà, mais il faudrait faire un petit nœud. Bah, c'est ça le problème. D'accord. Bien serré. T'es Manuel, toi, ou pas? Pas du Non, tout. je suis hein. Isabelle. D'accord. Elle était facile celle-là. Depuis le temps que tu me connais, Olivier. Voilà. Très bien. Là, tu l'as étranglé, ton Là, ours. hein. voilà, on remonte un peu, on va faire sortir un peu la tête. Voilà, alors maintenant, on va dessiner avec des feutres pour tissu sur la tête, pour commencer, du nounours. Donc on va faire les yeux, D'accord. le nez, la bouche, et puis ensuite on peut soit imaginer que c'est un petit nounours poilu, soit on peut lui faire un petit vêtement. D'accord. Donc, bah, les yeux,
un petit rond, on peut lui faire les cils, les sourcils. Alors celui-là, il marche peut-être pas très bien. Je veux des yeux bleus, moi. Des yeux bleus. Voilà, moi j'ai fait le nez. Alors souvent, les nez des nounours sont de forme triangulaire, Oui. avec ensuite un petit trait. Et puis ça fait un peu comme les bouches des chats aussi. Des moustaches. Il est un peu C'est bien. louche Attends. Alors il faut moi aussi, je vais compléter faire avec les des yeux cils ou bleus. des sourcils. Voilà. Alors la pupille, ça donne tout de suite plus de vie au regard. On est concentré, hein. Voilà. Puis alors ce qui est rigolo, c'est que très vite on obtient des choses très très différentes, alors que la forme au départ est la même, mais chacun en fait quelque chose de différent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir tranquillement tout ça. Oui. Faire les yeux, la bouche, le nez, et puis après le corps. Voilà, on peut lui faire un vêtement, on peut lui faire ses griffes, on peut lui faire des chaussures si on a envie, des poils dans les oreilles, des moustaches, ce serait bien quand même. Moustache, ok. On fait tout ça, et puis on se retrouve tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous. À tout à l'heure. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, au musée de la poupée avec Monsieur Audin, le directeur. Et là, nous sommes dans la boutique où on expertise les poupées. Et oui, on expertise également les poupées anciennes. On a de plus en plus, une fois par mois, nous proposons des expertises publiques où de nombreux visiteurs viennent avec leurs poupées de famille et je peux leur raconter qu'est-ce qui les rend intéressantes sur le plan de la collection, quel est le nom de leur fabricant, en quels matériaux ils ont été réalisés, de quand date-t-elle et quelle est leur valeur de remplacement sur le marché actuel. Et ben justement, voilà, parce que j'ai trouvé cette poupée chez ma grand-mère et je crois qu'elle la tenait de sa maman, donc je pense qu'elle est assez vieille. Mhm. Et ben j'aimerais bien que vous l'expertisiez. Eh ben, C'est écoutez, possible. c'est une jolie poupée, vous avez raison de la conserver. C'est une poupée, vous voyez, elle a les yeux qui dorment. Ouf. Et si on lui Elle est enlève un sa peu vieille. perruque, elle a une tête en biscuit qui porte des initiales à l'arrière. Ce sont les initiales de Simon et Albi, qui Ah étaient oui, des j'ai jamais vu. porcelainiers. D'accord. C'était un porcelainier allemand qui a donc réalisé cette poupée, mais qui porte, elle, un costume de Suisse. C'est un costume traditionnel suisse qui est très, très charmant, bien conservé. Le corps est en tissu, les avant-bras sont en biscuit et son costume traditionnel a été conservé en bel état, ce qui est assez rare. Souvent, les tabliers sont fusés, les parties en soie également. Donc là, vous avez encore un exemplaire qui a ses chaussures d'origine. Comment vous le savez, ça? Alors, vous voyez, il y a le numéro de taille qui est inscrit en dessous. D'accord. Elle a tout à fait, on voit qu'elle n'a pas été déshabillée. Ces poupées étaient des poupées folkloriques qui n'étaient pas destinées à être déshabillées. C'était donc, tout en étant des poupées qu'on offrait aussi à des enfants, mais elles n'étaient pas vraiment destinées autant au jeu qu'un bébé tout articulé. Or, une poupée de cette époque, c'est une poupée qui date donc du tournant du 19e au 20e siècle. Elle a donc plus de 100 ans et elle peut valoir sur le marché entre 500 et 700 euros. Ah oui, quand même. C'est une belle petite trouvaille que j'ai faite. C'est pas mal. trouvaille. Tu la vends ou pas? Non, parce que c'est un souvenir de famille. Donc tu la gardes, Donc je vais la garder. même si ça vaut 500, 600 Même euros. si ça vaut 500, 600 euros. D'accord. Bon, C'est bah, les sentiments avant tout. Très bien. Vous pouvez les acheter aussi éventuellement. Qu'est-ce que Oui, bien sûr, nous faisons de la vente de poupées anciennes et on a beaucoup de collectionneurs qui ont l'habitude de venir choisir leurs merveilles chez nous. En tout cas, Très belle poupée. Tu fais attention, hein. c'est ta t'inquiète pas, grand-mère je qui fais t'a prêté. attention. Je fais attention. Maintenant, j'en connais encore plus et je vais pouvoir lui dire. Très bien. Je suis très contente. Merci, Merci monsieur encore, Audin. monsieur Audin. Merci à vous. Merci à vous et on se retrouve tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous. À tout à l'heure. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous.
Idée à fin chez vous, cette semaine nous la passons au musée de la poupée et nous nous amusons beaucoup. Ce matin, il y avait une superbe histoire avec Oui. une conteuse qui avait une voix ravissante, moi j'étais charmé. On a appris à faire des ours aussi, Oui. on les a rembourrés, on les a cousus, on a commencé à les dessiner, enfin moi j'ai pas fini encore. Je sais pas Bah, moi, comment c'est je pas vais mal. l'habiller. Regarde, tu sais qui c'est? Non, C'est qui un nounours chanteur. Chanteur de quoi? Chanteur d'opéra. D'opéra? Ouais. D'accord, il s'appelle comment? Je sais pas. Bah, Faut que je les trouve. Umberto. 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 D'accord. Moi Alors. c'est Tintin. Tu Moi, trouves je que chante j'ai une pas. bonne imagination? Oui, 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 oui. Alors, est-ce que tu me laisses te raconter une histoire? Comme la conteuse de ce matin. Oui, Tu mais sais? tu m'as pas écouté, j'ai dit qu'elle avait une voix douce. Toi, t'es pas connu pour avoir une voix douce. Mais moi aussi, je sais avoir une voix douce, Olivier. Ça te va comme ça? Vas-y, Si je je raconte t'écoute, une alors. histoire comme Ouais. ça? Je peux continuer à dessiner en même temps? Non, mais tu m'écoutes, hein? Ah d'accord. Voilà. Ouais. Alors, une voix douce. Il était une fois un petit ourson chanteur. Tu vois, c'est lui. Ah oui. C'est lui. Il était très très heureux dans sa maison, sauf qu'il ne savait pas ce qu'était un ami. Or, un jour, il descendit de sa maison et il alla voir un nounours qui n'était pas terminé. Ah non, non, et là tu changes. De la voix douce, tu passes au rire strident Oh, comme pardon. d'habitude. Parce Non, qu'en non, fait, non, je sais non, pas trop ce que je vais raconter. Mais j'ai envie d'intégrer nos deux nounours dans l'histoire. Bon alors, ce qu'on va faire, hein, je te propose. Tu réfléchis un petit peu à ton histoire, à ta voix douce. Non, mais j'ai trouvé, parce Vraiment qu'après ils vont devenir super amis, ils vont présenter des émissions ensemble. Et lui, il va chanter, et lui, il va présenter. Et regarde, Ah ouais, c'est tu ça. trouves pas? Bon, c'est un petit peu. C'est Toi, un petit tu peu seras mon compliqué. Umberto. D'accord, ok, ok. Et moi, je serais quoi? Tu t'appelles? Bon, il on se s'appelle comment, retrouve ton demain, nounours? ils en peuvent plus de toi là, Isabelle. Hein, on se retrouve demain pour la suite d'IDF1 chez vous, toujours bien sûr au musée de la poupée. On fait ça, c'est mieux, non? Allez, à demain, réfléchis. IDF1 chez vous, cette semaine nous l'avons passé au musée de la poupée ici à Paris et j'ai une mauvaise nouvelle pour toi Isabelle. Laquelle? Bah c'est vendredi, donc c'est le dernier jour, Oui, mais donc tu on va sais, bientôt partir j'ai des souvenirs plein la tête, Olivier, et puis j'ai des beaux souvenirs aussi, matériaux. avec nos nounours tout Oui. neufs qu'on a Oui. fabriqués nous-mêmes. Oui. Alors, Ils sont beaux, hein? pour cette dernière journée Isabelle, je te propose de profiter un maximum une dernière fois, et je sais que tu aimes ça, de la boutique. Oui, je sais qu'on y est en plein cœur là. et ça, Alors- J'avoue que. On avait déjà croisé Vanessa dans la semaine, je te la représente. Oui. Vanessa qui est aussi responsable de la boutique. Exactement. Bienvenue dans la boutique. Nous changeons totalement d'activité puisque vous avez été très patient pour les comptes. Maintenant, vous allez découvrir un petit peu la librairie, par exemple. Voilà. Alors, je peux peut-être vous conseiller. Petite sélection. Petite sélection. Alors, comme vous avez vu dans le musée, nous avons de très jolies poupées au musée. Donc, un livre qui s'appelle Par amour pour les poupées, qui représente les plus belles pièces que nous avons dans la collection, donc des Sieur Audin, qui vous ont présenté également le musée. Donc, à l'intérieur, vous pourrez découvrir à la fois du texte, bien sûr, historique, mais aussi de merveilleuses photos de poupées à tête en biscuit de porcelaine, de poupées exotiques, de poupées également miniatures qu'on trouve dans les maisons de poupées, Isabelle. Je suis sûre que vous en avez eu. Oui, mais j'ai. Adoré. Des bébés également un petit peu capricieux, des bébés de caractère. Enfin bref, tout ce que vous avez découvert avec Olivier et Isabelle cette semaine. Avec quelques petites explications en plus pour avoir la date. Tout à fait, la datation, la fabrication, le nom du fabricant et l'époque, évidemment. C'est un livre qui s'adapte à la fois aux collectionneurs, mais également aux novices en matière de poupées pour en apprendre un peu plus sur le sujet. Si on prend cette poupée par exemple, Oui. elle avait une suce ou quelque chose, il y a un trou. Alors ça, c'était un bébé téteur, c'est-à-dire qu'il pouvait téter un vrai biberon et avaler de l'eau grâce à une poire en caoutchouc et qui faisait pipi. Évidemment, personne ne sait, mais ça existait déjà au 19e siècle. Ah oui, quand même. Mais ah oui, 19e siècle. 19e siècle, exactement. Après, nous pouvons vous présenter également ce que vous avez vu dans le musée, les petites poupées en feutrine et tissu qui ont été en vogue dans les années folles, qu'on présentait à la fois sur les lits, en décoration, qui servaient plutôt d'ailleurs de décoration que de jouets. Également, nous avons une autre sélection d'ouvrages. Tiens, nous avons parlé nounours, Isabelle, il me semble. Vous qui adorez
Umberto et Tintin. Alors nous avons ce livre qui s'appelle Boule de poil. Alors ça présente nos amis les ours, mais également d'autres animaux comme les petits chiens en tissu. Il s'agit de l'évolution de la peluche française depuis le dernier quart du 19e siècle et le 20e siècle compris, avec également des œuvres d'artistes contemporains qui continuent à travailler sur le sujet. Il vous plaît? Ils ont bien évolué. Ils ont bien évolué, oui, tout à fait. Et également, pour la dernière salle du musée que nous avons découvert sur les images exquises, c'est la dernière parution au musée, donc un livre qui présente les petits chromos, un livre qui a été fait avec 2 têtes, donc une partie pour le musée de la poupée et une exposition qui se passe hors les murs au musée du chocolat. Pour continuer sur la gourmandise. Eh ben, on va pas en divulguer plus. On va laisser les téléspectateurs venir ici Et le découvrir. En Sans tout cas. problème. Et on se retrouve tout à l'heure, bien sûr, pour notre journée dans la boutique, ici au musée de la poupée. À tout à l'heure. De retour dans IDF1 chez vous, au musée de la poupée, Olivier. Oui, Tu m'as promis une surprise. ben, tout ce que tu veux, tu l'auras. Ce qui te fait plaisir, tu l'auras. Je suis là. Je suis généreux. Hein. Ah bah je vois. Vanessa. Je l'ai éduqué comme ça, hein, faut pas croire. Bah, hein, bien raison. c'est des semaines Voilà. d'entraînement. On emmène toujours les hommes pour qu'ils sortent le porte-monnaie, Voilà, n'est-ce pas? bah, oui, j'ai Voilà. l'habitude avec lui. Et bah écoute, j'aimerais bien choisir une poupée. Poupée ancienne. Oui, Les exemple. ours, ça vous dit plus alors, Isabelle? Bah je sais pas en fait, je sais pas. D'accord. J'attends d'avoir un petit coup de cœur. Eh ben, on va commencer par vous présenter des petites poupées anciennes, puisque vous en avez découvert plein. Peut-être ça vous a donné envie de collectionner. Bah oui, c'est pour ça. Alors, je vous ai sorti un petit panel. Tiens, on avait parlé de maison de poupée. En voilà une tout à fait à la taille de la maison. Vous avez peut-être eu enfant. Une petite poupée qui a la tête en porcelaine, son costume folklorique d'origine. Et puis, vous voyez, elle n'est pas trop fragile pour vous qui débutez, avec son petit corps en composition. Elle est articulée. Vous pouvez l'asseoir, la présenter dans votre maison de poupée. Vous n'avez pas l'air enthousiasmée, Bah Isabelle. non, mais en fait, moi je voyais quelque chose un peu plus grand, quoi. Je vois les choses en grand, mais elle est Vous voyez les magnifique. choses en grand. Alors, regardez-moi cette merveille. En plus, tout d'origine. Même la boîte. C'est vrai qu'elle est magnifique. Voilà. Vous avez vu ses beaux yeux avec un effet sulfure. Elle a encore sa perruque en mohair. Sa robe d'origine. Je sais qu'elle est un peu fusée, la robe. Peut-être ça vous gêne? Non, c'est pas ça, mais en fait, elle est magnifique. Hein. Mais en fait, c'est juste qu'elle me ressemble pas assez. Vous voulez une poupée qui vous ressemble? Bah je sais pas, en fait, je suis en train de- chaque fois je trouve alors. quelque chose d'autre. mais Quelque je sais, chose mais- d'autre. Vous avez envie de tout voir en fait. Ouais. Mais vous êtes sûr que les poupées anciennes vous intéressent? Ou peut-être j'aurais autre chose à vous présenter, je ne sais pas. Quelque chose d'un peu plus de votre époque? Peut-être. Qui oui. vous rappelle des souvenirs d'enfance? Peut-être, Parce oui. que ça, effectivement, c'est plutôt la poupée de votre arrière-grand-mère. Oui. Bon, je crois que nous ne sommes pas au bon endroit. Ah. Je pense que j'ai encore des petits Alors, est-ce trésors que à la vous petite présenter. fée gourmande peut faire quelque chose pour moi? Laissez-moi réfléchir. Est-ce que ici nous pourrions trouver quelque chose pour vous, Isabelle? Je ne sais pas. Ça me semble encore un peu trop ancien tout ça. Si on changeait de pièce, qu'est-ce que vous en pensez? Vous me suivez? Eh ben, je vous suis. Bon, je vais vous suivre aussi. Hein. Ouais. Je vais regarder ce qui me reste dans mon portefeuille. D'accord. Et puis nous, on se retrouve tout à l'heure pour la deuxième visite dans le deuxième endroit. Et ça va me coûter cher. À tout à l'heure. IDF1 chez vous avec une semaine extraordinaire pour tous les deux et pour Isabelle en particulier puisque nous avons visité le musée de la poupée et comme je suis très sympathique que c'est vendredi, je t'offre un cadeau Oui. pour souvenir de cette belle semaine. Et c'est moi qui choisis. Mais hein. bien sûr, bah, c'est pas moi qui vais choisir. moi. Alors j'avais commencé à voir, mais bon, ça me. Les poupées anciennes, donc c'est Vanessa qui va nous aider. Poupée ancienne, elle n'était pas. Ah, elle était réticente. Hein, Pas je crois réticente, que- elles étaient très belles, mais Ouais. je sais pas, c'est pas Ça vous l'idée a pas du touché. En Voilà. fait, pas de coup de cœur Voilà. encore. Donc nous allons essayer aujourd'hui de faire mieux. coup. D'accord. Alors, effectivement, ce que vous avez derrière vous, Isabelle, à mon avis, ça ne conviendra toujours pas, puisque ça ressemble quelque part aux poupées anciennes. Ce sont des reproductions, finalement. Donc, j'ai envie de vous proposer quelques petites choses, et puis vous allez me donner votre avis. D'accord. Alors, des petites poupées un petit peu enfantines. Oui. Ici, elles sont américaines, et elles existaient, elles aussi, hein, quand même, dans les années 50, mais elles ont quelque chose d'un petit peu plus contemporain que ce que nous avons vu. Oui, déjà plus Mais contemporain. est-ce que vous aimez les poupées qui ressemblent aux petites filles? Oui, non, enfin, Pas je trop. voulais un peu plus femme et un peu plus grande aussi. J'ai une très bonne idée pour vous. Quelque chose que vous ne devez pas connaître, Isabelle. Alors, Suivez-moi. dites-moi. J'ai hâte de découvrir ça.
Alors, Voilà, voyons voir. nouvelle génération de poupées Ah mannequins. oui. Je suis sûre que vous avez joué à la poupée mannequin quand vous étiez petite. Ah oui, 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 Eh oui. Mais En plus, celle- j'étais élue Miss, alors forcément. hein. Voilà. Alors, Et c'est bien, tout à fait ça va moi. vous rappeler un petit peu donc cette élection de Miss. Oui. Laquelle vous ferait plaisir? Je peux vous la sortir de la vitrine. Vous l'aurez en main, ça vous fera plaisir. Je crois qu'Olivier, j'ai eu un coup de cœur. Non. Laquelle Olivier, devine. Je dirais. Je sais pas, la petite là. Non, c'est pas la petite. C'est trop petit, Olivier. C'est trop petit. Tu vois, tu m'écoutes pas. Même Vanessa me connaît mieux que toi. Non, j'ai eu un coup de cœur pour celle-là. Je crois qu'Isabelle a de très très bons goûts. Effectivement, en plus habillée avec la reproduction d'un vêtement haute couture. Elle est Regardez magnifique. Isabelle. Ah ouais, elle Tout va totalement. articulé. Vous pouvez la présenter en vitrine, vous pouvez même la déshabiller, lui faire vous-même des vêtements si vous êtes couturière. Ah mais c'est génial. Peut-être que c'est un talent caché, Olivier. Bah oui, j'ai déjà appris à coudre alors. Oui, oui. C'est vrai, C'était pendant oui. l'atelier. Mais c'était encore ses débuts. Hein. D'accord. Avant qu'elle fasse une robe comme ça. Olivier j'ai plus de temps. Oui, T'arrêtes de parler et tu me payes ça. bah, j'ai promis, je le fais. Hein. Ah, chose promise, chose due. Je pense qu'Isabelle a beaucoup travaillé aujourd'hui. Oui. J'ai Elle est l'impression. méritante. Oui. Bon bah je m'occupe de tout ça. Merci encore Eh Vanessa. ben, de rien. Et puis j'espère que Isabelle, ce sera la première poupée d'une nouvelle D'une collection. longue carrière. D'une de longue poupée. carrière. Exactement. Et ben nous on se retrouve tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous, toujours au musée de la poupée. Il y a encore pas mal de choses à voir. À tout à l'heure. De retour dans IDF1 chez vous, au musée de la poupée. Ça y est, moi j'ai trouvé chaussure à mon pied, j'ai trouvé ma poupée de mes rêves, mon coup de cœur, Ça te Olivier. fait plaisir vraiment? Oui, merci. Et ben en fait, c'est vrai pour tous les collectionneurs qui viennent ici, il peut y en avoir, mais il y en a peut-être qui sont collectionneurs mais qui ne savent pas qu'ici on peut trouver des poupées de collection. Exactement, Isabelle, exactement, Olivier. Ici, tout le monde trouve chaussures à son pied, comme vous l'avez dit. À la fois les collectionneurs de poupées contemporaines et également les collectionneurs de poupées beaucoup plus anciennes. C'est un petit peu deux mondes antithétiques hein, qui ne se mélangent pas trop. Donc, je peux vous présenter différentes choses si vous voulez. Bah oui. Par exemple, pour démarrer une petite collection, souvent, les gens n'ont pas un gros budget et ils démarrent par ce genre de poupées qui imitent un petit peu les poupées anciennes. Vous savez, avec les robes en dentelle, les petites capelines. Ça peut être un bon début de collection. Maintenant, vous savez, Isabelle, ça ne plaît pas à tout le monde. Il y a également des gens qui collectionnent, vous savez, les petites poupées souvenirs de vacances. Les poupées, tenez, regardez, les petites poupées folkloriques. Tiens, par exemple, une dentelière belge, voilà. On peut avoir tout à fait une collection de poupées du monde. C'est marrant de voir une poupée grand-mère, j'ai envie de dire. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, on voit On n'a pas dame l'habitude, ou mais petite effectivement, j'avais envie de vous présenter celle-ci pour qu'on voit un petit peu le panel de tout ce qui existe. Bon, ça, après, c'est vraiment plus pour, disons, les personnes d'un certain âge. Moi, je dirais pour les personnes un peu plus dynamiques, contemporaines, j'aurais envie de leur proposer, tiens, les petites, ici, des petites poupées espagnoles, par exemple, qu'on peut s'amuser à habiller avec différentes tenues. Il y a différents moules de visage, des poupées de tous les pays également, un petit peu asiatiques, d'Afrique, un petit peu. Ça, c'est pour bien voir aussi pour les enfants, pour montrer un peu la toute diversité, exactement, la mixité, puisqu'on a vraiment une population tout à fait mixte maintenant. Ah oui. Également, on a des choses un peu plus anciennes, vous voyez en haut de l'étagère, Isabelle, qui peuvent rappeler, par exemple, aux quarantenaires leurs souvenirs. Des poupées également beaucoup plus anciennes, avec leur mobilier qu'on a présenté ici. Tiens, tenez, il y en a une qui se cache là, juste au-dessus de nous. Voilà, alors ça, là. voilà, ça, on est déjà sur une poupée qui a presque une centaine d'années. Donc là, on part vraiment dans la collection un petit peu plus aiguë, dirons-nous. Et nous avons aussi de quoi satisfaire les collectionneurs un petit peu pointus, qui ont déjà commencé leur collection et qui ont envie de la compléter avec des pièces diverses, des baigneurs en celluloïd, des poupées à tête en porcelaine, des poupées en tissu. Ma foi, on peut tout trouver. Même des ours, tiens. Même des ours. Voilà, notre ami l'ours. Eh bien, des ours en mohair avec le corps bourré à la paille. On en trouve aussi à la boutique du musée. Et ben voilà, on trouve son bonheur si on vient ici au musée de la poupée. Et on a affaire à une passionnée, hein, Vanessa, elle s'arrête pas, vous connaissez tout sur la boutique. Hein, Oui, tout sur la boutique. Je fais partie des murs en fait. Exactement. Voilà. Non, dites pas ça. Bon, Vous bah, êtes une poupée parmi les autres poupées. Oui, et collectionneuse également. Donc forcément, la collectionnite aiguë, c'est difficile à soigner. on se retrouve tout à l'heure. Voilà. Vous restez avec nous. Ah bah oui, pourquoi pas. Bon, bah, tout à l'heure pour À la tout suite à l'heure. d'IDF1 chez vous.
IDF1 chez vous, nous sommes au musée de la poupée, ou plus exactement dans la boutique du musée de la poupée, avec Vanessa, avec Isabelle, et nous avons tous choisi notre ours en Notre peluche compagnon. préféré. Exactement. Alors moi, je crois savoir que c'est un vieux compagnon. Oui, le vôtre c'est le plus vieux, Isabelle. Je crois que vous avez choisi le plus vieux, l'ours de collectionneur. Mais dis donc, savez-vous depuis quand existe l'ours en peluche? Ah bah Isabelle non, mais dites-le moi, Vanessa. Depuis 1902. 1902. Et alors, j'ai envie de vous raconter cette petite anecdote. Ça vous dit une petite histoire? Ah bah oui. Oui, toujours. Eh bien, ce nom de Teddy Bear, c'est comme ça qu'on appelle les vieux Mhm. ours, provient d'un surnom donné à un président américain qui s'appelait Theodore Roosevelt. Ça vous dit quelque chose? Bah oui. En plus d'être président, c'était un sacré chasseur qui chassait les ours. Un jour, pas de chance, impossible de tuer un ours. Pour ne pas paraître ridicule, les rabatteurs lui ont ramené ce qu'ils ont trouvé, un bébé nounours. Et comme il avait grand cœur, il n'a pas voulu le tuer. Cette histoire, par les journaux, a traversé l'Atlantique et est arrivée en Allemagne, où on avait une société qui fabriquait déjà des peluches, encore en activité aujourd'hui, et qui a eu l'idée de fabriquer le premier ours en peluche, le fameux Teddy Bear. Et ça ressemblait un petit peu à ce qu'a Isabelle dans les bras. Pas exactement, on triche un peu, mais disons que ça avait cette allure-là. Et vous avez vu comme il est doux, Isabelle? Oui, il est c'est du très mohair. Bon, nous avons la descendance. Bah oui, mais en même temps, c'est une descendance un peu plus technologique, j'ai envie de dire. Voilà. Vous voulez que je fasse la démonstration, Olivier? Allez-y, allez-y. Cet ours est sympathique car, en plus d'être un doudou, il est musical. Regardez pour endormir vos petits. Quelle bonne idée! Ça marche très bien. Je crois même qu'il a envie de vous faire un câlin, Isabelle. vrai Regardez, prenez-le. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est mignon. Moi, je suis bien entourée là. J'ai même plus besoin de toi, Olivier. Très sympa. Non, c'est pas sympa. Heureusement que c'est la fin de la semaine. Voilà. Je vais la laisser passer son De toute week-end façon, elle a toute plus seule. aucune main, donc je crois qu'on ne peut plus rien vous donner, Isabelle. Oh, mais j'ai encore des poches. C'est vrai? Ça me va. Bon, je crois qu'on va être obligé de lui offrir toute la boutique. On va faire Sinon, ça. elle Mais va j'ai pas vu aussi des repartir. petits porte-clés. Oui, t'as vu plein de choses. Ah, je crois derrière vous. Oh si, encore celui-là peut-être, Isabelle? Voilà, celui-là, il pourrait tenir Parce que ça entre, existe aussi en miniature. voilà, entre les deux doigts. Entre les deux doigts. Voilà. C'est bien. Je crois qu'on a fait une heureuse On a aujourd'hui. fait une, voyez, toute la semaine d'ailleurs. Hein. Elle a passé C'est une superbe vrai semaine. Mmh, Vous merci. reviendrez, Isabelle? Ah bah ça c'est sûr, hein. Voilà. Ça c'est Pour sûr. acheter votre deuxième poupée de collection. Mais Olivier va s'en charger. Bah, merci en tout cas, Eh Vanessa. ben, de rien, Olivier, Isabelle, c'était un plaisir de vous Bah recevoir oui. au musée de la poupée. Eh ben merci beaucoup, puis à très bientôt. À alors. très bientôt. Et à tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous. À tout à l'heure. IDF1 chez vous au musée de la poupée et Isabelle 2 est devenue un ours en peluche. Bah je suis pas mal, non? Moi T'en c'est pas penses quoi mal. Tu vas rester comme ça. C'est ma prochaine résurrection. Très bien. Vous la trouvez comment, Vanessa? Oh, je la trouve tout à fait mignonne. D'ailleurs, je l'adopterais bien pour faire les contes pour enfants. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonne Mon petit idée. nounours gourmand. Exactement. Elle est très gourmande. C'est vrai? Elle peut manger un paquet de bonbons en, allez, je vais dire 10 minutes. Ça, Encore tu me sous-estimes, Olivier. On peut faire mieux On encore. fera le concours après. D'accord, on fera un concours. En tout cas, nous avons été ravis de passer cette semaine avec vous au musée. Bien, moi aussi également. C'était un très bon moment passé en votre compagnie et j'espère que ça satisfera aussi vos téléspectateurs. Eh ben, je pense qu'ils vont avoir envie de venir. Il n'y aura pas Isabelle 2 parce qu'elle passe pas, elle sera pas là tout le temps. Mais voilà. T'en profites, mais je vais Voilà, manger, elle peut pas Olivier. bouger. Quand est-ce qu'on peut venir vous voir? Alors, vous pouvez venir au musée du mardi au dimanche de 10h à 18h sans interruption. Et également, vous pouvez visiter notre site internet pour retrouver toutes ces informations www.museedelapoupéparis.com. Alors la visite, ça dure à peu près 1 heure, en gros. Alors, oui, après, vous savez, ça dépend. Si vous commencez à tout lire les légendes du musée, bah, vous pouvez y rester 3 heures. Tout dépend de vous. Il y a la conteuse aussi qui s'appelle Vanessa, que je connais Également. bien. On peut faire l'atelier, des ateliers différents Tout qui à changent. fait. Une visite aussi en famille, une visite guidée pour découvrir un petit peu plus en profondeur le sujet de la poupée et des jouets de garçons, puisque nous avons découvert les ours et les jouets de garçons. Alors on est où exactement? Impasse Berthaud. Impasse Berthaud, dans le 3e arrondissement, juste sur l'arrière du centre Georges Pompidou. C'est très facile à trouver. Très facile. Le métro, c'est le métro Rambuteau. Et puis sinon, vous pouvez également venir en voiture si vous le souhaitez, bien entendu. Il y a toutes les facilités pour se garer. Bon bah en tout cas, on était ravis de passer cette semaine avec vous. Isabelle aussi, hein? Oui, très contente. Voilà, tu restes là combien de temps? Je sais pas. Bon, Mais je j'aime vais bien quand manger. elle est comme ça. Voilà. En tout cas, je vous souhaite un très bon week-end. Merci de nous avoir reçus. Olivier, merci Isabelle. Au plaisir de vous revoir parmi nous. À bientôt, Vanessa. Et à la semaine prochaine pour un autre rendez-vous dans IDF1 chez vous. À bientôt. Poupée de sang.
chez vous.